Bonjour à tous. Bon, il fallait que je revienne vous voir. Je me suis mis en nature parce que l'énergie, elle est très dense, très lourde actuellement. J'ai eu beaucoup, après les messages des guides, ma capsule d'il y a 2 jours, j'ai eu beaucoup de mails, beaucoup de personnes qui sont revenues vers moi pour me dire qu'ils se sentaient vraiment très fatigués, qu'ils avaient pas mal de maux. Et bon, je confirme, effectivement. Et l'énergie, enfin, c'est comme si en fait notre corps était beaucoup plus lourd. D'ailleurs, mon petit garçon de 9 ans, et pour une première fois, on va dire, me dit être très fatigué depuis quelques jours, sentir son corps très lourd, comme s'il pesait beaucoup plus. Et je pense qu'il y a un phénomène de densité qui se passe actuellement. Je ne sais pas pour quelle raison, je le ressens aussi. Donc au début, en fait, on s'est dit on va rester un peu, se reposer un peu à la maison. Puis en fait, c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Et d'ailleurs, voilà, le fait de sortir, vous voyez, bon, même s'il fait pas très beau, voilà, ça fait vraiment du bien. Et puis il y a plein de petites fleurs, vous n'allez pas les voir parce qu'on est un peu loin. Il y a plein de fleurs blanches, violettes, de coquelicots qui arrivent, bien que le soleil soit masqué depuis plusieurs jours. Voilà, je suis dans le sud. Mais vous voyez, ça les empêche pas de s'ouvrir, ça les empêche pas de s'épanouir. On va faire un peu pareil. Donc je reviens vers vous pour justement ces petites choses. Je vais essayer d'être un peu concise sur les explications. Non, pas les explications, mais en tout cas, si peut-être les éclaircissements. Voilà, je vais chercher mon mot. Sur les éclaircissements que je voudrais vous faire. Voilà, donc c'est pas quand moi la seule chose que je vous ai dit, alors pour ceux qui l'ont pas vu, vraiment je vous invite à d'abord aller voir la capsule d'il y a 2 jours sur les 3 jours d'obscurité. Et j'avais besoin de revenir là-dessus. Les 3 jours d'obscurité, ce que j'ai compris, c'est que c'est, on va dire, la période, le nom de cette période que nous démarrons, que nous sommes en train de traverser. Et ça permet à tout le monde de se repérer. Maintenant, je ne dis pas concrètement qu'il va y avoir 3 jours d'obscurité. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça va durer 3 jours. En fait, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est ce que je vous ai dit sur la capsule d'il y a 2 jours. Ce qu'on a bien voulu me dire, que ce soit ma grand-mère qui est décédée, ou bien les guides qui m'ont fait de nouveau un message. Mais derrière, j'ai quand même compris des choses. Bon, déjà, si on s'en réfère vraiment aux mots qu'ils ont donnés, eux ne nous disent pas du tout ce qui va se passer et que ça va se passer prochainement. Et oui, ça va se passer prochainement. Quand? On ne sait pas. Si ça va durer 3 jours, on ne sait pas. Est-ce que seuls les éveillés pourront le vivre et le voir? C'est possible. Est-ce que tout le monde va le vivre? Possible aussi. En réalité, on n'a aucune certitude parce que c'est très difficile dans la matière d'expliquer ce type de choses et que on n'est peut-être pas non plus préparé à l'entendre. Alors pourquoi ils nous ont dit ça? On peut se poser la question. Alors c'est certainement pas pour vous mettre dans des basses vibrations comme le fait très très bien nos gouvernements depuis pas mal de temps. Bien au contraire. En fait, c'est juste pour vous dire, voilà, vous êtes éveillés, on attend tous un changement et ce changement, la bascule là, ça y est, elle a lieu. Ce changement, il arrive. Donc évidemment, quand on est dans une période de changement, c'est une période qui bouscule. On est d'accord avec ça. Pour reconstruire quelque chose, il faut le détruire. Pour renaître, il faut mourir. Voilà, donc pas au sens propre, mais au sens figuré. Le changement de paradigme, il va passer nécessairement par ce temps de bascule qu'on ne connaît pas à l'avance. Mais c'est plus pour nous dire, ça y est, ça arrive, ce nouveau monde, il va commencer à exister là très bientôt. Il existe déjà dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes. Il existe dans vos ressentis, mais il va se concrétiser de plus en plus. Donc c'est plus pour vous dire, hop, alléluia, ça arrive. Et alors le choix qu'on va devoir faire, c'est de regarder la lumière qui se pointe au loin, plutôt que de voir l'ombre qui nous entoure en ce moment. C'est comme quand on vous dit de regarder, quand on regarde le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. C'est un petit peu le même système. La pensée, alors, ce que disait dans le message de ma grand-mère, la pensée est créatrice. Tout ce que l'on pense, tout ce que l'on émane, on le vibre, et tout ce qui est vibré est créé. C'est pour ça que c'est très important de rester dans ce type de pensée.
Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se préparer au changement, bien au contraire, il faut se préparer au changement, mais il faut se préparer d'une façon positive à tout ça. C'est un peu le malvoyant, en fait. Il y a des malvoyants qui se sentent aveugles, et puis il y a des aveugles qui se sentent voyants. Hein, vous voyez, ben, c'est un petit peu ça. Hein. Nous, on est un peu les aveugles qui, jusqu'à maintenant, puisqu'on nous dit que nous sommes aveugles, qui se sentent quand même voyants, qui commencent à entrevoir, qui commencent à voir. Et c'est que le début. Donc, quand on pense changement, alors celui-ci, il est déjà en route. Vous l'avez compris. J'ai remarqué une chose, en plus de la fatigue et de la densité, que je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ressentent ça ces derniers jours ou ces dernières semaines. On sent que les choses ont commencé à changer. Pourquoi ? Parce que, par exemple, des choses que vous viviez auparavant et qui vous ne faisaient pas de bien, vous continuiez à le faire. Aujourd'hui, quand vous faites des choses où vous dites « Ah ouais, je fais ça, mais ça, c'est pas bien, je devrais pas. » Voilà. Eh bien, en fait, aujourd'hui, quand vous allez faire ces choses-là, vous vous apercevez que vous pouvez plus les faire. Parce que là, véritablement, elles vont vous rendre malade. Et vous êtes obligé, et en plus, elles ne vous rendent plus heureux ou elles ne vous donnent plus satisfaction. Vous allez être obligé d'arrêter ces choses-là. Donc, jusqu'à maintenant, on avait encore le choix de les faire. Et là, maintenant, vous n'avez plus le choix. C'est vraiment, vous sentez vraiment à l'intérieur de vous que tout ça, c'est fini, vous abandonnez ces choses-là. Et en plus, c'est des choses qui ne vous faisaient pas de bien, donc c'est plutôt quelque chose d'important. Et on est obligé d'abandonner, pourquoi ? Pour bien se sentir, pour bien vivre. On ne peut plus les faire. Alors, j'ai revu mon voisin qui... Donc bon, ces horloges sont restées à la même heure, tout comme l'ami que j'ai qui est dans le Var, vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi, là, qui est très important, le dernier message. Et il se trouve que mon voisin fait les runes. Alors il a interrogé les runes sur ces 3 jours. Et lui, en fait, les runes lui ont répondu que c'était pas véritablement 3 jours, que c'est 3 événements. Dont le premier, c'est celui qu'on traverse depuis 2 ans. Alors moi je me dis qu'il y a peut-être un deuxième aussi, c'est ceux qui veulent faire avec la soupe, ça peut représenter un deuxième événement. Et il y a peut-être ce 3e et dernier événement avant l'avènement, on va dire, on va appeler ça comme ça. On a pensé aussi que donc ça c'est déjà une interprétation qui est différente. Toutes les interprétations sont possibles. On est d'accord avec ça. Et il y a aussi, on a réfléchi sur le fait qu'il y a eu des éruptions solaires très importantes il y a une semaine, la semaine dernière. Et depuis, alors il y a beaucoup effectivement, les plaques tectoniques bougent. C'est vrai que les volcans se réveillent, grondent un peu partout sur la planète depuis quelques temps. Mais alors là, depuis la semaine dernière, bon, évidemment, on ne le sait pas dans l'actualité, mais ça bouge énormément tous les jours dans tous les pays. Et il me disait que ce serait possible que le rayonnement solaire, en fait, il atteint les astres qui sont autour de lui, et notamment aussi notre Terre, Gaïa, et que ce rayonnement solaire influe sur le noyau, enfin du moins perce la croûte terrestre et vienne se loger dans le noyau, et ce qui fait que ça pourrait modifier en réalité notre perception, notre ressenti, notre densité, qui la rendrait peut-être un peu plus lourde pendant un certain moment. Sauf que là, il va falloir c'est qu'on s'extrait de cette densité, parce que le but, c'est pas qu'elle s'alourdisse, c'est au contraire qu'elle s'allège. Ça pourrait expliquer aussi les phénomènes que nous avons eus sur les chronos, le changement d'heure, les bugs informatiques, les bugs sur les téléphones portables. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Alors, c'est une explication parmi tant d'autres, mais comme on en a discuté, je me dis, je vais quand même vous en faire part. Ça pourrait expliquer tout cela. Et ça pourrait expliquer également que les pôles, alors là c'est bien avant ça, mais les pôles sont un peu modifiés dans le sens où
le nord, vous savez que le nord magnétique a énormément bougé ces derniers temps. Il est parti dans un premier temps à plus de 400, enfin il s'est décalé de plus de 450 km sur l'ouest. Là, ce serait plutôt le contraire vers l'est. Et on pourrait penser que le pôle sud, en fait, eh bien, fait l'inverse. Eh bien non, le pôle sud se rapproche du nord magnétique. Donc là, c'est vrai que ça perturbe énormément de choses, énormément. Et tout ça, je pense que ça perturbe, mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et vous savez que tout est juste. Tout se fait comme cela doit se faire. Et je pense qu'il faut être vraiment très confiant par rapport à tout ça. Et se dire que oui, effectivement, il y aura une période, alors que ce se passe en 3 jours, il y aura une période chaotique. Voilà, pas dire le contraire. Il y a des âmes qui vont partir, il y en a déjà qui partent, c'est un choix qu'elles font aussi. Mais c'est ce passage, en fait, un passage, c'est toujours quelque chose qui peut paraître moins facile, on va le dire comme ça, mais qui amène à un changement, qui amène à ce changement de paradigme que nous attendons tous. Donc voilà, c'est pour vous dire de vous recentrer. Alors je ne sais pas, c'est pareil, je n'ai pas on me dit que c'est proche. Peut-être ça a déjà commencé. Peut-être que là, voilà, on est déjà dans ce changement, on est déjà dans ces énergies-là. Nous, on va le ressentir plus peut-être que des personnes qui ne sont pas forcément sur une période d'éveil, enfin, ou qui démarrent là, une période d'éveil spirituel. Mais après, peut-être que ça va être un peu plus important. Est-ce que ça va se passer, il y a quelque chose qui va se déclencher d'une façon un peu plus rapide, un peu plus brutale, je vais dire, mais j'aime pas le mot, en fait, je cherche, mais un peu plus... voilà, vous m'aurez compris. Ou bien alors, ça va s'étaler et ça a démarré là à partir de maintenant, à partir de ces derniers jours. Là, ça commence à démarrer. Bon, ça, on va dire, vous le verrez, on le verra bien sûr. Et se préparer, ça veut dire se faire du bien. Et ça, mais vraiment, je le dis parce que il y a certains messages que j'ai reçus où en fait les personnes se sont dit oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non. Voilà, tu t'es un peu préparé, tu as mis des trucs de côté, c'est bien. Tu dis ok, on est dans le changement, c'est super. Ça doit être quelque chose qui te parle profondément, qui doit même susciter ta curiosité, ton excitation, ta joie. Voilà. Et fais-toi du bien. Et sors, un petit gars qui est derrière, va te balader, va te promener, respire, regarde les fleurs, il y a plein de fleurs en ce moment, on est en plein printemps, c'est magnifique, enfin on est en plein printemps, on arrive dans le printemps et c'est carrément magnifique. Et puis sentir la nature, se faire du bien au corps, voilà, fais plus attention à ce que tu bois, à ce que tu manges, fais plus attention à tes petites bêtes, à tes petits animaux que t'aimes, bien sûr à ceux que tu aimes autour de toi. Dis aux gens que tu les aimes, c'est important. Profite de tes proches, voilà, et profite chaque jour. Ne change rien en fait. Non, change tout au contraire. Si t'es pas dans l'alignement, aligne-toi, change pour que tout ça t'éblouisse, pour que tout ça parle, ça réveille des choses en toi, des choses vibratoires hautes. Et vraiment, écoute-toi. Voilà. Donc, c'était pour vous faire une toute petite... Bon, j'ai pas... Voilà, moi, les images que j'ai eues, où on me dit, mais voilà, il n'y a pas d'inquiétude, restez vraiment tranquille avec vous-même, c'est que vous passez plein de périodes en fait où vous comprenez de plus en plus vous-même, la matrice dans laquelle on évolue, cette illusion en fait qu'il y a tout autour de nous qui s'effrite, qui tombe de plus en plus, et c'est que le début et elle va s'effriter encore. Peut-être il y aura un peu de bousculade, mais on te le dit parce que toi tu seras là après la bousculade aussi, et parce que tu peux véhiculer l'information autour de toi, parce que tu peux rayonner aussi de la joie, du bonheur, tu peux rayonner du soleil, de la lumière surtout beaucoup. Voilà, c'était juste cette petite aparté que je voulais vous dire. Donc quand vous partagez la vidéo d'il y a 2 jours, partagez-la avec le cœur, partagez-la en rassurant, en disant voilà, écoute bien les messages, écoute bien les mots qui sont employés, parce que nous on n'est pas dans les... Je vous ai dit, il y a beaucoup
prophéties, mais moi ils m'ont pas validé ces prophéties. Ils m'ont pas dit voilà il va se passer ça ça ça. Ils m'ont pas, il y a pas eu de mots négatifs ou de mots qui puissent nous angoisser du tout, bien au contraire en fait. Ils nous disent voilà ça arrive, vous avez bien entendu, vous avez été bien sage, continuez à vous éveiller parce que ça arrive. Donc continuez cette ascension spirituelle que vous avez tous, c'est parce que c'est vraiment important. On est en plein dedans. C'est marrant, des fois il y a des espèces de flash. Je sais pas si vous les voyez, on verra après dans la vidéo. Voilà, j'ai pas fait un direct parce que quand je fais, l'autre fois j'ai fait le live et il y a des gens qui n'ont pas pu voir le live et qui n'arrivaient pas à le retrouver sur les vidéos. Donc je me suis dit je vais le faire en différé, mais en différé de pas beaucoup parce que dès que je rentre, je vous le passe. Voilà, donc prenez soin de vous, faites-vous du bien. Bougez, sortez. Alors moi, je vais pas vous dire de sortir au restaurant, mais si ça vous parle à vous, si ça vous fait du bien, allez-y. Moi, je vais plutôt vous dire de sortir, de vous reconnecter avec la nature. Cette énergie qui nous est donnée, c'est incroyable parce que l'énergie, elle est fabuleuse depuis 2020. Elle est de plus en plus importante. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est venu se réénergiser avec mon petit chien et mon petit garçon. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.